Je vais lire Osée 6. Je lis à partir du premier verset. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Ce qui arriva à Israël nous sert d'exemple. C'est un exemple pour nous parfait. C'est un appui. Celui qui veut se convertir, se repentir, se détourner du mal, qui veut être une nation sainte, devrait beaucoup aussi étudier la vie d'Israël. Israël a eu des hauts et des bas. Israël a eu la grâce, et c'est pour ça que même aujourd'hui, c'est normal à l'église qu'il y ait des pasteurs, des conducteurs. Parce qu'il faut toujours des hommes pour conduire un peuple, surtout sur le plan spirituel. Parce que vous savez, il y a des abominations qui confessent ces choses. Mais depuis là, l'Éternel a toujours choisi des gens, comme il a choisi Adam, pour dire voilà, il faut nommer. Et Adam était avec Ève. Un peu comme il a choisi Noé. Noé était avec sa femme, ses enfants, sa famille. Je vais juste prendre les grands noms. Après, il a choisi Abraham. Après, il a choisi, on évolue comme ça, Isaac. Il a choisi les Jacob et tout et tout. Il a commencé à prendre les juges. Après les juges, on a vu, il a pris les rois. Il avait toujours quelqu'un à la tête. À un moment donné, il y avait aussi les sacrificateurs. À un moment donné, avec Moïse, on a vu, il y avait Moïse, il y avait Aaron. Il a commencé à mettre les gens ensemble pour évoluer et pour faire évoluer son peuple. C'est pour ça qu'on dit aux enfants de Dieu de faire attention. Ça ne veut pas dire que l'Éternel n'était pas là, il était là. Pour qu'un peuple s'en sorte, il faut toujours pardonner nous. L'Éternel suscite toujours des gens pour diriger ce peuple. Des gens et des personnes qui ne seront pas corrompus. C'est pour ça que même pour qu'une maison s'en sorte, il faut un responsable qui a reçu autorité ou une responsable. Dans tous les cas, pour que l'ordre soit respecté, même si l'ordre est déjà établi, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va conduire. C'est important. Donc l'Éternel a toujours établi sa loi a toujours été établie, mais il faut des gens il lui faut des hommes et des femmes qui vont conduire pour que tout soit selon sa volonté. L'homme ne peut pas vivre sans règles ni règlements. Un homme qui va avancer se soumet toujours à la discipline. Nous tous, nous sommes soumis à la discipline. Parce qu'aujourd'hui, j'entends, pardonne-moi de le dire, des gens disent non, on fait les églises de maison, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de responsable, on fait les églises de maison. Quand un pasteur se met debout, ça veut dire qu'il prend autorité sur les gens. Donc le pasteur doit enseigner étant assis, donc il a autorité sur personne. Vous savez, le diable est en train de coincer même les esprits des faibles. Quand celui qui enseigne étant assis, selon ce que les études ont aussi montré, il prend plus de temps par rapport à celui qui enseigne étant debout. Je peux venir donner le même message. Si je reste assis, je vais prendre mon temps. Je suis à l'aise. Ah oui. Un message que quand on est debout, on peut donner en 30 minutes. Étant assis, je fais 1h30.
Quelqu'un va dire, oui, quand on est assis, c'est un partage. C'est pas mauvais aussi. Ce n'est même pas là le problème. Il y a toujours un peuple qui va conduire. Il y a les mâles, il y a les âmes qui prennent les ordres, comme l'apôtre a dit, mal à famille. Bien mes frères et sœurs en Jésus, nous ne sommes pas contre les églises et maisons, ce sont même les plus grandes, les plus prospères, les plus puissantes. Mais sois prudent. Parce qu'il faut bien que quelqu'un, parce que vous savez, la collégialité, c'est-à-dire, pour que les décisions soient collégiales, il faut quand même aussi quelqu'un, il faut quand même un responsable de séance. C'est pour ça qu'il y a le don de gouverner, ou le don de diriger, qui est un don du Saint-Esprit. Ça veut dire que ceux qui sont dans ces assemblées-là ont régné le don de gouverner, le don de diriger. Il y a quelqu'un qui a un don. Et il y a autre chose aussi, celui qui donne même sa maison. Ah oui, il y a des heures, il va vous dire, vous pouvez venir, ou vous ne pouvez pas venir. Puisqu'il a donné sa maison dont il a autorité, si c'est un sorcier, c'est l'esprit de sorcier qui va régner sur vous. Pardonnez-nous un peu de dire ça. Donc, c'est pour dire que nous croyons que là où il y a un conducteur, Jésus glorifie son nom toujours. Il y a trop de désordre. Nous croyons que la discipline de Christ est parfaite. Et justement, c'est ce que Israël se disait. Israël vivait dans le désordre, dans le dérèglement, dans l'indiscipline. Et qu'un enfant de Dieu, tous ceux qui veulent s'en sortir, sont obligés, pardonne-moi de vous le dire, d'être disciplinés. Tu n'es pas discipliné, même dans ta vie personnelle, tu n'y arriveras jamais, tu ne t'en sortiras jamais. Écoutez un peu, on vous dit ce qui est vrai. La vie, la vraie, est faite de discipline, de règles et de lois, d'ordonnances et de commandements. Ceux qui ne se soumettent à aucune discipline ne peuvent aller nulle part. On ne peut pas fonctionner avec des gens qui ne sont pas disciplinés. Discipliné dans ton comportement, dans ton attitude, discipliné dans tout ce que tu fais, tu mets la discipline. Bien, me pardonnez un peu. Vous savez, aujourd'hui, la discipline a foutu le camp de nos maisons, de nos cœurs, de nos vies, de nos familles, de nos assemblées. C'est pour cela que les gens, quand tu dis à quelqu'un repens-toi ou reprends-toi, ils trouvent que tu lui as dit quelque chose. C'est une chose qui n'est. C'est pourquoi tu ne l'aimes pas. Tu es en train de l'offusquer, de le blesser. Tu es en train de le rejeter, de la rejeter. Quand tu dis à quelqu'un repens-toi, reprends-toi, mais ce que tu fais n'est pas juste, n'est pas bon. Il trouve que non, tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas les gens. C'est pour ça que, bien aimé, on ne peut pas vivre sans discipline. Et c'est pour ça que les gens, comme la Bible dit, il ne faut pas qu'on prenne notre liberté pour en faire une œuvre de la chair. Et c'est ce problème qu'il y a toujours eu en Israël. Et le peuple de Dieu est dans les mêmes choses aujourd'hui. Il n'y a pas de discipline. Écoutez un peu. Quelqu'un n'est pas discipliné dans son corps, dans son âme, dans son être. Chez lui n'est pas discipliné. Tu ne vas pas venir avec ton désordre à l'église. On va te dire qu'à l'église, il y a une discipline. Tu n'es pas obligé d'être là. Écoutez un peu. Parce que ce sont les indisciplinés qui gardent les églises aujourd'hui. Ce sont les indisciplinés qui disent je fais ce que je fais. Je m'en fous de vous. C'est vous qui m'avez appelé. C'est ça que vous voyez, pardonnez-moi, il y a des assemblées qui ne sont que pleines et remplies d'indiscipline. Et les gens se disent que faire un genre de choses veut dire qu'on est discipliné. Non. Dans la discipline, il y a la sanctification. Dans la discipline, il y a la vérité. On ne peut pas parler de discipline sans parler de vérité. Et la discipline n'est pas une chose qui joue. La discipline est une chose qui règle l'homme, qui règle sa mentalité, qui règle sa moralité, qui ramène sa façon de penser. Écoutez un peu. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de négocier avec la parole de Dieu. Les gens négocient avec la parole. Et c'est pour cette raison que on croit que bon, oui, ça va. Ça ne va pas. Dans la discipline, on me dit ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas moi qui dis ce qu'il y a à faire. Parce que même mes parents ont commencé à me discipliner. L'école a commencé à le faire, la société, les oncles, les tantes, les cousins. Les gens nous ont dit, quand on vient à l'église, maintenant, la discipline de l'église est plus sainte. Elle est plus sainte, elle est plus pure que la discipline que nos parents nous donnent ou nous ont donnée. Parce que nos parents ont accepté la fornication. La discipline chrétienne n'accepte pas la fornication. Nos parents ont accepté le vol, l'ivrognerie, les impuretés, l'hypocrisie. La discipline chrétienne n'accepte pas ces choses. Donc quelqu'un ne peut pas rester à l'église et il dit je vis comme je veux. Tu racontes des histoires, tu iras persévérer ailleurs. Et ce dont
Les conducteurs qui acceptent, pardonnez-moi, hein, qui acceptent toute forme de pourriture, de poubelle, qui acceptent l'indiscipline parce qu'ils disent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, ça c'est leur problème. Nous-mêmes, nous sommes soumis à des maîtres, nous sommes soumis à Jésus-Christ, Maître, Seigneur, Sauveur, la gloire de Dieu le Père, par son esprit. Nous sommes soumis. Nous nous soumettons à la discipline. Quand la Bible dit ne buvez pas, on ne boit pas. Ne regarde pas la forme de truie, tu ne regardes pas. N'abuse pas des gens, tu n'abuses pas. Contente-toi de ce que tu as. Je me contente de ce que j'ai. Quand la Bible dit je ne te délaisserai pas, t'abandonnerai pas, c'est pour dire ne regarde ni à gauche ni à droite, ne compte pas sur quelqu'un, ne t'appuie pas sur quelqu'un. Les gens aujourd'hui veulent réussir, mais ne se disciplinent pas. Ils ne peuvent pas avoir de réussite sans discipline. Sinon, tu n'es qu'un tricheur. Tu n'es qu'un tricheur. Tu es dans le faux. Dans tous les cas, les hommes et les femmes de tête, je vais parler maintenant à la manière des hommes, sont des hommes et des femmes qui ont discipliné leur vie. Et quand quelqu'un n'a pas discipliné sa vie, elle avait une vie sauvage, une vie animale. J'utilise les termes qui vont choquer les gens. On m'a dit, mais c'est un pasteur qui parle comme ça. Oui, c'est le pasteur. Bien aimé, il y a des assemblées, des églises, des maisons, mais vous arrivez, c'est la sauvagerie, c'est l'animalité qui est. Il n'y a aucune discipline. Aucune. Ce n'est que la parole de Dieu qui a la capacité de régler les hommes. Aucun homme ne peut te régler. Peut-être l'homme va parler, il va crier sur toi. Mais c'est rien. Mais la parole de Dieu vient avec la puissance de Dieu, vient avec la puissance du salut, vient avec la puissance du royaume. Bien mes frères et sœurs en Jésus, arrêtons. Non, moi je ne vais pas là-bas, moi je suis comme ça, moi je pense que... Qui es-tu pour penser? Les gens... Les Martin Luther King ont pensé sont morts. Les Aristotes ont pensé sont morts. Einstein a pensé il est mort. Les Dola Mangabel ont pensé ils sont morts. Ruben Oumniobek ont crie tous les jours nationalistes, il a pensé il est mort. Tous les autres ont pensé, ils ont réfléchi, sont morts. Pardonnez-moi un peu. Quand on n'est pas discipliné, peut-être on va réussir, mais ce sera à ses propres yeux. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Arrêtez de vous abuser vous-même. On ne peut pas vivre sans discipline. Je ne parle pas de la discipline de vie. Parce qu'aujourd'hui, les motivateurs sont en train de vous aveugler. Vous allez sur les réseaux sociaux. Oh, motivation, motivation de quoi? Ça bâtit l'âme de qui? Bien mes frères et sœurs dans le Christ Jésus. La discipline. Il faut que tu te soumettes à la discipline de Christ et la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit de faire, de marcher? Tu dois marcher comment? La parole de Dieu nous dit même ce qu'il faut penser, comment il faut penser. Le regard qu'il faut avoir, ce que nous devons dire, l'attitude, le comportement. La parole de Dieu est excellente. La parole de Dieu nous dit exactement ce qui est bon, ce que Dieu attend. Sans discipline, tu ne peux pas réussir. Tous ceux qui ont réussi sans être disciplinés sont des voleurs, sont des sorciers. Écoutez très bien. Et même le diable, qui est le plus indiscipliné des disciplinés, il impose une discipline diabolique. Fais ceci, fais cela. Respecte ceci, respecte ça. Tu ne respectes pas, il te frappe. Regardez le diable même dans sa destruction. Regardez le diable même dans la perdition. Il discipline ses adeptes. Il discipline ceux qui roulent pour lui et qui lui ont fait allégeance. Bien mes frères et sœurs, c'est maintenant discipline contre discipline. Il y a la sainte discipline. La discipline qui est pure, qui vient de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. Et la discipline qui vient du monde du diable. Le diable veut établir une certaine discipline. Et c'est ce que les gens et les hommes adoptent. Et c'est ce que les hommes mettent plus en avant. Mais la vraie discipline qui vient de Dieu, de Jésus-Christ, est bafouée. Je vais vous prendre un exemple très simple. Regardez un peu dans nos maisons. Nous avons pour la plupart des enfants. Moi, je parle à mes enfants. Et depuis plusieurs années, je me suis rendu compte que c'est ce que le maître dit, l'enseignant dit que l'enfant prend plus. Mais quand je lui parle la parole de Dieu, il a l'impression que la parole de Dieu vient l'enfermer. Or, ce qu'on enseigne à l'école et ce que les camarades disent, ce que les enseignants disent, il a l'impression que c'est là où il y a la liberté. Autant que de l'autre côté, c'est le libertinage.
Ils causent n'importe comment, ils parlent de n'importe quoi, ils ont n'importe quelle réflexion, il y a de la destruction. Quand maintenant je dis non, c'est la parole de Dieu. La prière avant tout, même si tu vas à l'école, ce n'est pas l'école qui va te sauver, parce que l'école n'a jamais sauvé quelqu'un. Peut-être quelqu'un va te dire j'ai eu l'argent, c'est l'école. L'école n'a jamais sauvé quelqu'un. Parce qu'au dernier jour, on ne va pas te demander si tu étais licencié. Un dernier jour, on ne va pas te demander si tu étais un doctorat ou si tu as eu un doctorat ou si tu as été professeur agrégé. Mais on va te demander que est-ce que tu as cru en Jésus? Est-ce que tu as mis en pratique sa parole? On ne te demandera pas combien de maisons tu as pu construire, combien de voitures tu as eu, le nombre de femmes ou d'enfants. Non. Et même si on te demande certaines choses, c'est pour que tu rendes compte de chaque chose que tu auras reçue du Seigneur Jésus. Mais on ne te demandera pas au ciel, ou bien à l'entrée, pour dire que vraiment, montre-moi tous tes diplômes. C'est humain. Donc bien, nous faisons attention. Et même dans nos maisons, nous vivons ces choses. Nos enfants ont une tendance à vouloir plus respecter ce que la société dit. Oh, la société est perdue. La société n'est faite que d'ivrons, de bandits, de voleurs, de mécréants, de rusés, d'hypocrites, de malhonnêtes, de gens qui sont intéressés, qui sont dans les abus, qui font semblant. Voilà ce qui est. Mais quand à l'église on dit discipline, dans nos maisons on dit à nos enfants discipline, parce qu'ils ont déjà écouté ce que l'extérieur dit, ils commencent à faire. C'est pour ça que nous devons imposer, et la Bible est claire. Quelqu'un ne peut pas être responsable à l'église s'il ne peut pas soumettre sa femme et ses enfants. Ah oui, et c'est vrai que même à ce niveau, il y a beaucoup d'opposition au niveau des épouses et au niveau des enfants. Mais nous devons prendre la parole de Dieu, nous discipliner d'abord nous-mêmes. Et c'est très important. Bien mes frères et sœurs, pourquoi n'y a-t-il pas de discipline? Pourquoi les enfants de Dieu sont-ils indisciplinés? Pourquoi? Nous allons prendre notre exemple dans Osée 6.1 là. Israël a péché. Israël s'est détourné. Maintenant, l'Éternel dit à Israël par son prophète, dans Osée 6.1, venez, venez. Quand il y a quelqu'un vient, il dit, je viens que je t'ai dit que j'ai un problème. Ils connaissent pourtant son péché. Pourquoi? Parce que le monde a trouvé que ce sont ceux qui boivent, qui sont ivrognes. Voilà la vraie discipline de vie. Une fois, je me rappelle, il y en a qui disaient même que non, les gens, marcher avec les gens comme vous là, ce n'est pas bien. Parce que nous, on boit, vous ne buvez pas. Donc, ils trouvaient que aller faire telle chose, si tel boit, tel ne boit pas, c'est un déshonneur, c'est un manque de discipline. Venez, quand il y a quelqu'un de venir, à un moment donné, il peut dire, je viens. Parfois, il sait qu'il appelle. Il dit, mais toi qui m'appelles là, tu veux m'amener dans tes choses. Tu veux m'amener dans ta discipline. Écoutez très bien. Un peu comme quelqu'un veut vous détourner. Toi, tu as choisi telle direction, telle discipline. Tel a choisi, il y a la discipline de Christ, il y a la discipline du monde, il y a la discipline de la chair. Il y a la discipline du village. Il fallait faire les coutumes, il fallait faire les crânes. Il fallait laver le corps à gauche. Il y a plusieurs types et formes de discipline. Mais la discipline de Jésus est claire. Venez. Il t'appelle d'abord, un peu comme toutes les disciplines nous appellent. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans certaines choses, je ne rentre pas à l'école parce que vous savez, l'église, elle est l'école de Dieu, c'est l'université de Dieu. Un peu comme à l'école. Quand les enfants atteignent un certain niveau, parfois il y a les gens des entreprises qui viennent les discuter, qui viennent leur faire, comme eux-mêmes utilisent le terme, qui viennent leur faire du charme. Parce qu'ils ont du potentiel et ils ont soutenu dans des choses, enfin des choses dans lesquelles ils sont et qu'ils veulent. Ils ont des coachs comme ça. Donc à un moment donné, dans cette vie, sur cette terre, il y a des comment dire, il y a des méthodes de séduction pour que tel aille, qui est une discipline pour une autre discipline. Mais nous, en Jésus, on ne séduit pas. C'est comme si je vous disais, pour la séduction, grande croisade de miracles et de prodiges. Je voudrais vous amener dans ma discipline. Ah oui? Donc les gens ont une discipline. Même si elle est fausse, elle est fallacieuse, elle est truquée, elle est du diable.
Les gens veulent attirer les gens dans leur discipline. Fais donc attention à celui qui veut t'attirer dans sa discipline. Sachant qu'il y a une qui est établie par le Père. Il y a un ensemble de lois, de règles, de règlements établis par le Père. Et le Père dit par son Fils que celui qui suit ces lois, ces règles, ces règlements, celui-là sera récompensé. Il va hériter de quelque chose. Fais donc attention à la discipline et aux disciplines qu'on te propose. Aux règles que tu veux suivre. Même si tu es ta propre discipline toi-même, fais attention. Parce que tu seras ta propre récompense. Osée 6:1 dit, venez, retournons à l'Éternel. Quand on a péché, quand on s'est détourné de Dieu, il y a une règle qui est établie par l'Éternel lui-même. Il y a les règles établies pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont péché, pour ceux qui se sentent mal, pour ceux qui ont besoin de réconfort, pour ceux qui ont besoin de protection, pour ceux qui ont besoin d'être fortifiés, pour ceux qui ont besoin d'être élevés, pour ceux qui ont besoin de courage, de fermeté, pour ceux qui ont besoin de se dépouiller. Il y a des règles établies. Il y a une discipline qui est établie par la parole de Dieu. Tous ceux qui suivent donc ces règles, ces disciplines, ne peuvent que marcher comme le Seigneur et le Seigneur sera avec eux. Et c'est pour ça que quand il y a des règles, il y a toujours des instructeurs. Là, il y a une discipline, il y a toujours des conducteurs, des gens qui vont veiller pour que la discipline soit respectée. Bien, mais aujourd'hui, la Bible nous dit, venez et retournons, c'est une règle, c'est une discipline. Dieu dit, voilà, si tu es tombé, si tu as fait du mal, et même si tu as péché, je t'ai frappé, je t'ai sanctionné, je t'ai repris. Tu peux revenir. Il ne se fait pas tard. Parce qu'il y a une discipline d'amour, une règle même dans l'amour. L'amour supporte tout. Croit tout et pardonne tout. Même l'Éternel lui-même respecte ses propres règles qu'il a établies. Il respecte ses propres lois et règlements. Mais nous, qui sommes-nous pour bafouer? Et quelqu'un ne peut pas dire je suis enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, et vivre plutôt et se soumettre aux règles et aux règlements du diable et la discipline des ténèbres. C'est pas possible ça. Ou à la discipline du monde. Les règles établies par le Père sont des règles de sainteté, de sanctification, d'amour, de paix, de foi, de joie, d'obéissance, de soumission à sa personne, par son Fils Jésus. L'Éternel dit venez. Retournons. Il y a le mot de retournons. Donc il utilise Osée pour dire à son peuple, mais venez. Osée dit venez. Retournons. Il s'inclut dedans. Il dit même moi-même je suis là dedans. Allons ensemble. Nous avons péché. Nous avons été coupables devant sa face. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ils étaient coupables. Tous ceux qui violent la parole de Dieu sont coupables. Il faut venir. Il faut retourner à l'Éternel. La Bible continue. Car il a déchiré, mais il nous guérira, oui. L'Éternel s'est sanctionné. Il s'est puni tout ce qu'il aime. C'est pour ça qu'on vous dit tous les jours, laissez un peu le diable tranquille. L'Éternel peut te déchirer. L'Éternel peut laisser une situation pourrie. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt et prompt à se repentir, à revenir et être prompt toujours à reconnaître son péché. Très important pour un enfant saint. Toujours prêt à reconnaître son péché. Parce que moi je ne comprends pas pourquoi quelqu'un pêche, on le reprend, il attache la bouche. Quelqu'un pêche, on le reprend, il ne dit plus bonjour aux gens. Quelqu'un pêche, on le reprend, je ne vais plus à l'église là. Tu viens à l'église, c'est mon salut. Moi, je suis à sauver. Tu me dis bonjour, je gagne quoi? C'est l'argent que tu me donnes. Comme on dit souvent, ce n'est pas l'argent que tu me donnes. Et parfois, on se rend même compte que tu n'es même pas un pilier pour le corps. Pardonnez-moi un peu. Pas comme l'apôtre Paul a dit quelque part que dans le corps, il y a certains éléments, certains membres à qui on ne donne pas de la valeur, mais qui sont très puissants devant Dieu.
Et d'autres à qui on donne de la valeur, mais qui ne sont rien. Et c'est ça le corps. Parfois, on donne plus de valeur aux membres qui ne sont même pas des piliers. Autant que les membres qui sont des piliers ne donnent aucune valeur. Mais ce sont des membres pourtant du corps de Christ. Donc l'Éternel, à un moment donné, quand vous ne mentez pas, l'Éternel peut déchirer. Il déchire. Quand il voit qu'un enfant insiste, il déchire, il te déchire. Il me déchire et il nous déchire. Pour qu'on comprenne que le salut n'est pas un jeu. La délivrance n'est pas un jeu. La guérison n'est pas un jeu. Imaginez un peu. Quelqu'un qui a été malade, qui a souffert. L'Éternel a fait descendre son onction, sa grâce, son autorité. Par son fils. Il n'est pas allé à l'hôpital. C'était une maladie terrible. Il a reçu le miracle de Dieu. Il n'a même pas eu besoin qu'on lui impose les mains. Qu'un pasteur dise quoi que ce soit. Mais le Seigneur, dans son grand amour, l'a visité. Parfois dans son lit, dans son sommeil, dans sa chambre. Je ne sais même plus. Mais la gloire était forte et puissante. La personne a été guérie. Vous croyez que, et 1 an, 2 ans, plusieurs années, la guérison, 5 ans, 10 ans, la guérison est là. Vous croyez que si cette personne pêche, le Seigneur ne va pas la déchirer? Le Seigneur va déchirer. Il va la reprendre. Parce que déchirer ici, c'est reprendre. Déchirer, c'est reprendre. Pourquoi on ne veut pas qu'on nous reprenne? N'est-ce pas qu'on viole la discipline, il faut qu'on nous reprenne? N'est-ce pas? N'est-ce pas, même dans les salles de classe, je prends beaucoup l'exemple de l'école aujourd'hui, n'est-ce pas, tu as une liste de bavards, mais n'est-ce pas, avant on dit que taisez-vous, et après on dit voici le chef de classe, il fait la liste des bavards, celui qui bavard fait la liste, mais on vous a quand même, avant de, on ne dit jamais au chef derrière, c'est devant vous qu'on dit voici le chef de classe. Le soir, général, parfois quand il vient, le suivant de 7 heures, il dit, fais la liste des bavards. Parce que le bavardage trouble. Ben, ceux qui sont venus à l'école, il y en a qui veulent être concentrés, attentifs. Ah oui, concentrés, attentifs. Ce qui fait que, quand les autres parlent là, les autres sont troublés. L'Éternel déchire, quand il a déchiré, mais il nous guérira. Si tu ne reviens pas, si tu ne retournes pas, tu vas rester dans tes déchirures. Oh, l'église est là. Oh, la fête de la prière là. Tu vas insulter Dieu. Tu vas engueuler le Seigneur. Tu vas engueuler l'Éternel. Il faut revenir. Si tu as été déchiré, reviens. C'est toujours lui qui va te guérir. Si tu as été déchiré, repens-toi. C'est lui qui va panser tes plaies. Il y a des gens qui ont été déchirés par l'Éternel qui sont allés rester chez eux. Je ne prie plus, je ne prie plus, je ne prie plus. C'est même devenu quoi? Tu pries, c'est pour qui? Tu pries pour quelqu'un? Parce que vous savez, à un moment donné, on a trop négocié avec les gens. On a trop dit aux gens, venez à l'église, venez à l'église. Si vous ne venez pas, venez à l'église. J'ai dit, hein, tu ne viens pas à l'église, je gagne quoi? Ce qui est sûr, c'est que ceux qui doivent venir à l'église, on n'a même pas besoin de les forcer. Écoutez un peu, hein. Parce que vous savez, quand quelqu'un est sauvé, écoutez très bien, je vous en supplie par Jésus-Christ. Quand quelqu'un est sauvé, on n'a pas besoin de lui dire d'aller à l'église. Pardonnez-moi. Quand quelqu'un a soif du salut, a besoin du salut, on n'a pas besoin de négocier avec lui pour qu'il aille à l'église. Pardonnez-moi un peu, hein. Surtout les personnes matures déjà, ou qui ont, quand je dis mature, ça dit, qui ont un certain âge. Qui ont déjà quand même goûté à la parole. Bien, mais pardonnez-nous un peu de dire ces choses-là. Quelqu'un qui est sauvé, qui a soif de Dieu, soif de Jésus, soif du salut, on n'a pas besoin de négocier avec lui pour qu'il aille à l'église. Ça dit, il vient à l'église seul. Pour lui, c'est sa vie. Mais quand on négocie avec un vieux, vous voyez quelqu'un négocier avec quelqu'un, vient à l'église, non, tu ne viens pas. C'est qui encore, soit l'ignorance, soit la bêtise, soit la sorcellerie. Pardonnez un peu les termes là. D'abord, ces termes-là sont dans la Bible. Parce que l'ignorance habite dans les cœurs des hommes. Et il y en a aussi, c'est l'orgueil. D'autres, c'est la sorcellerie. Il y a aussi beaucoup d'œuvres de la chair. On ne force pas les gens à aller à l'église.
Et c'est ça que certaines personnes les gens qu'on force à aller à l'église, viennent à l'église et deviennent un problème pour cette église. Et quand ces gens commencent à se connecter aux sorciers, quand on dit que mais tu connais quelque chose là-dedans, non, je ne connais pas, mais c'est toi qui l'as amené. Toi, tu n'es pas converti. Toi, tu amènes quelqu'un qui n'est pas converti. Comment? Qui ne veut même pas se convertir. Toi, tu forces les gens à venir à l'église. Pourquoi? Non. On ne force pas les gens à venir à l'église, mais nous sommes forcés de prier pour leurs âmes, pour le salut de leurs âmes. Parce que celui qui veut venir à l'église, si je suis sauvé, je vais rester à la maison faire quoi? Même si c'est à pied, je viendrai. On ne force pas. Les gens qui vous disent, ah moi je suis catholique, moi je suis protestant, je suis ceci, laissez-les tranquilles, priez pour leurs âmes, c'est tout. Pourquoi vous voulez forcer les gens? Pardonnez-moi, je vous le dis. Tu vas forcer ton papa, il sait dans quoi il est. Tu vas forcer ta maman, tu vas forcer tes frères, tes soeurs. Ils ne sont pas sous ton autorité. Et même s'ils sont sous ton autorité, mais moi je peux dire à mes enfants, allons à l'église. J'impose à mes enfants parce que ce sont mes enfants. Chacun fait de son bien ce qu'il veut. Les autres vont te dire, hey, pardon, tu as choisi. Va avec ta femme, tes enfants, c'est ton problème là-bas. Oui, c'est mon choix. C'est mon choix. Arrêtez de juger vos familles. Tu juges ton grand frère, ta grande soeur, ton papa, ta maman. Laisse-les tranquilles. Occupe-toi d'abord de ce que Dieu t'a donné. Tu sors de là. C'est pas pour rien qu'il t'a sorti de cette maison, de cette famille. Il t'a sorti de ce lieu-là. Il t'a mis avec d'autres personnes pour te dire, voici ta nouvelle famille. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas être renouvelés. Ils restent, pardonnez-moi, on ne sait pas par les familles. Ils restent encore accrochés à ces familles-là qui ne veulent même pas entendre. Prie pour leurs âmes, c'est largement suffisant. Tu as mangé, à boire, va donner. Mais vous n'avez plus rien à faire ensemble sur le plan spirituel. Tu as des choses à manger, va, à boire, va donner, va t'occuper, surtout si tes parents sont encore vivants, va faire tout ce qu'il y a à faire. Fais tout ce qu'il y a à faire. Parce que si l'un de tes parents meurt, ton papa ou ta maman, vraiment, tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, tu vas payer ça, tu ne sais pas. Donc, quand tu es un parent vivant, vraiment fais tout ce qu'il y a à faire. Ton frère, on s'en fout, peut se battre. Pardonnez-moi, je suis un serviteur de Dieu. Je dis ce que Dieu m'a mis à cœur là-dedans, dans mon cœur. Parce que les gens disaient, la Bible, que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement de ceux qui de sa famille, il a renié la foi. C'est mon père qui m'a accouché, c'est ma mère qui m'a accouché, c'est mon frère. C'est ma soeur qui m'a accouché. Je prends d'abord soin de mon père et de ma mère. Pardon, laissez-moi le reste là. Ce que je dis là m'engage moi, bien-aimé. Ce que je dis là m'engage moi. Sauf si j'ai un frère qui est cadet. Et cadet, le genre qui doit aller à l'école, là je comprends qu'il n'a pas d'issue. Là je fais ce qu'il a fait. Mais imaginez un peu. Si quelqu'un a peut-être 25 ans ou 30 ans, il a des frères de 40, 45, des frères de 28 ans. Tu vas imposer quoi? Quelqu'un va dire, hey, pardon, va dans tes choses. Prie seulement pour son âme, tu ne peux rien imposer. Mais sache que le Seigneur t'a donné une nouvelle famille. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit, ceux qui auront... Pierre a posé la question à Jésus, que, mais nous on a tout laissé. On a tout laissé, tout abandonné. Tu nous promets quoi? Jésus a dit, non. Si vous avez quitté vos familles, vous aurez des familles, vous aurez des pères, vous aurez des mères, vous aurez des frères, vous aurez des maisons, vous aurez des terrains, vous aurez ceci, cela. Et cette famille est encore plus nombreuse, elle est encore plus grande. Elle est plus vaste. Et là, il y a la vérité, la justice. Cette famille est encore plus puissante. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons revenir au Seigneur. Le diable nous manque trop. Le diable manque. Je vais prendre encore quelques minutes, bien-aimés, je vais arrêter. Osée 6.1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il n'abandonne pas. Même quand l'Éternel lui-même déchire, il ramène toujours. Qu'on ne vous manque pas. Même si l'Éternel te punit, nous sommes encore sur terre. Bien-aimé, repens-toi. Si tu te repens, même si c'est l'Éternel, bien-aimé, qui a mis la main sur toi, repens-toi seulement, il va te guérir. Sur terre, c'est encore possible de se repentir. Sur terre, c'est encore possible de revenir. Parce qu'après, si la mort t'a touché, ce sera difficile. Il faut un décret spécial pour que Jésus te ramène. Pour te dire repars. Il faut un décret spécial. Donc, avant d'attendre le décret spécial, c'est mieux que tu te repentes d'abord. Je reprends à ce niveau parce qu'il faut qu'on comprenne. En ce qui concerne la discipline, la loi, les règles établies. L'Éternel a établi que il veut la paix, il veut qu'on soit discipliné. Celui qui viole sa discipline, comme partout ailleurs, est puni. L'Éternel le déchire.
La Bible dit maintenant que celui qui se repent et qui sait que l'Éternel a déchiré, l'Éternel va dire, maintenant je t'ai guéri parce que tu t'es repenti. Tu es revenu. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Oui, l'Éternel peut frapper. Il frappe les indisciplinés. Il frappe les gens qui n'obéissent pas à sa parole et qui se disent être ses enfants. Parce que c'est celui qui n'a pas cru en lui. C'est autre chose. Mais son corps, ses enfants, il prend soin. Les gens se disent que prendre soin, c'est donner à manger, à boire aussi. Prendre soin, c'est aussi te parler de la discipline. C'est te corriger, te reprendre. Les gens, c'est parce que je peux prendre soin de ton âme. Comme je peux prendre soin de ta santé physique, je peux prendre soin seulement de ton corps. Mais prendre soin, ce n'est pas seulement au niveau de la nourriture, manger et boire. Mais c'est aussi au niveau de ta santé physique. Tu te sens comment, ça va? Santé spirituelle. Moralement, tu es comment? Ça va? Tu ne fais plus ceci, tu as pardonné à tout le monde et tout. Oui, c'est ça aussi, prendre soin. Il a frappé, mais il bandera. Il nous rendra la vie. Mais ici, pour eux, c'est dans 2 jours. Vous savez, un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans comme un jour. Il nous rendra la vie. Donc, à un moment donné, je vais vous le dire, recevons ça comme ça. Parfois, on n'a plus de vie. Parce qu'on a péché, notre vie, l'Éternel a pris notre vie. Il peut prendre la vie. Tu fais des affaires, tu fais des activités, tu travailles. L'Éternel a pris ta vie parce que tu as péché. Laisse le faux que tu fais, la corruption là. C'est pour ça que j'ai dit aux enfants de Dieu qui sont les vrais, que quand vous voyez que le faux vous a appris la corruption, vous posez un genre d'acte, sachez que c'est fini, votre vie, l'Éternel a appris votre vie. Moi je ne regarde pas au diable, parce que ce n'est pas le diable que je prêche, c'est Jésus le Christ que je prêche. Il y a des choses que quand vous commencez, un mal que quand vous commencez à faire, à produire, sans vous arrêter, c'est que vous n'avez plus votre vie. L'Éternel a appris votre vie. Et c'est fini. Il faut seulement une vie de repentance. Il a frappé mes bandera, Osée 6:2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus leur vie. Mais ils étaient pourtant sur terre. Ils n'avaient plus leur vie. Parce que le péché. C'est pour cela que Osée dit, venez, retournons à l'Éternel. Parce qu'ils n'étaient plus à l'Éternel. L'Éternel les avait déchirés. L'Éternel les avait déjà frappés. Il avait déjà enlevé la vie. Mais ils vivaient sur terre toujours. Écoutez très bien, l'Éternel avait ôté parce que le péché. Parce que Osée ne peut pas dire ici, venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Oui, en Israël, ça n'allait pas. Ils étaient malades, troublés, tourmentés. Parce que l'Éternel avait enlevé sa vie. Il avait enlevé sa paix. Le péché, oui, quand tu pêches, l'Éternel enlève sa paix dans ton cœur. Il enlève sa vie. Sa présence n'est plus là, il enlève sa présence. Continue à faire tes choses. Si tu ne te repens pas, il ne te guérit pas. Tu ne te repens pas, il ne pense pas tes plaies ou tes blessures. Et c'est pour cela que Osée dit ici, il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie. Il nous rendra ce que nous avons perdu, ce qu'il a pris. C'est pour ça qu'il appelle le peuple ici à la repentance. Nous devons toujours nous repentir. Manger et boire ne veut pas dire qu'on a la vie. Il y a une souffrance que tu as. Sache que la souffrance là. Il y a des choses qui te troublent. Sache que tu as péché contre Dieu. Il faut que tu viennes. Il faut que tu retournes à l'Éternel. Le 3e jour, il nous relèvera. Il rend la vie avant de relever. Il rend d'abord la vie avant de te relever. Il y en a qui veulent être relevés autant que la vie n'est pas encore rendue. C'est pour ça qu'il faut se repentir. Il faut regarder la discipline du Père, à la discipline du Fils, à la discipline du Saint-Esprit. C'est une seule et même discipline, la parole de Dieu. Qui discipline nos cœurs et nos vies. Les règles de vie éternelle. Oui, la Bible dit, oui, le 3e jour, il nous relèvera. 2 jours, il donne la vie, le 3e, il te relève. Beaucoup de personnes ne sont pas relevées par Dieu. Les gens sont relevés par eux-mêmes. Pas le diable, pas le monde. Mais c'est l'Éternel qui relève son peuple. Même si tu as frappé, il sait comment il va faire pour te rendre la vie. Il sait comment il va faire pour te relever. Ne regarde pas un homme. Toi, souviens-toi seulement de ton péché. Souviens-toi de là où tu es tombé. Repends-toi. Rentre dans ton cœur. Rentre dans ton âme. Rentre dans ton esprit. Et dis, Seigneur, je sais. Je viens, je retourne aujourd'hui. Je vis.
Mais Seigneur, je suis sûr qu'il y a un péché. Je suis sûr, Seigneur, que tu m'as frappé. Je suis sûr que tu m'as déchiré. Je suis sûr, Seigneur, que c'est toi qui vas me guérir. Je suis sûr, Seigneur, que tu vas bander mes plaies. Que tu vas me rendre la vie. Et que après, le 3e jour, tu vas me relever. Seigneur, rends-moi la vie, je t'en supplie, Seigneur, relève-moi. Nous devons prier au lieu de faire des prières de séduction. Au lieu de faire des prières de mensonges. Parce qu'on sait bien qu'on est dans le mal. Mais on continue à dire, Seigneur, donne-moi. Non, repentons, nous revenons. Osée était très clair dans ce qu'il disait. Et très clair. Et nous devons changer pour cela. Quand nous sommes cherchant à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Voilà, maintenant, il faut chercher à connaître, à le connaître. Et c'est important. Parce que quand quelqu'un ne cherche pas à le connaître, ne le connaît même pas, il ne sait pas comment Dieu marche. On peut le prêcher, on peut enseigner, on peut le prier, mais on ne le connaît pas. Et ce n'est pas bon. Bien, on va arrêter ici aujourd'hui. Seigneur, je te bénis pour cet enseignement. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Merci pour toute ta sainteté, parce que tu as dit venez. Dans Osée 6.1, tu as dit venez. Retournons à l'Éternel. Seigneur, je retourne, je reviens ce matin. Je me repens de tout et Seigneur, nous nous repentons, nous tous qui sommes là, qui avons écouté. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Seigneur, parce que nous savons, tu nous as enseigné aujourd'hui que tu peux prendre la vie et tu peux relever aussi. Tu peux frapper, Seigneur. Tu peux frapper, Seigneur. Tu peux frapper, Seigneur. Tu peux déchirer même aussi. Parce que tu nous aimes. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang précieux pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde qui descend dans nos vies. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu nous dis de revenir. Avec conviction, nous revenons et nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Merci pour ta grâce, ta gloire. Seigneur, sois parfait en toi-même. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.